Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au bout de ces quelques jours d'absence et j'en suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu vous faire la guidance de la semaine d'avant et même de la semaine d'avant, encore avant, je sais plus. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je suis de retour pour vous faire la guidance des 15 prochains jours qui vont arriver. Voilà, j'ai décidé de faire sur 15 jours parce que ça me demande beaucoup de travail. J'ai quand même un premier travail qui me demande énormément d'énergie. Et donc là, je le fais vraiment par passion, hein, les guidances. Voilà, nous allons faire la guidance pour nos amis les lions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, elle est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir avec l'oracle des 7 chakras quel chakra vous allez devoir travailler, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis lions, allez. Le chakra du plexus solaire qui est relié à votre énergie vitale, alors relié aussi à votre vitalité, votre dynamisme, votre volonté, votre courage, mais aussi votre confiance en vous. On va voir ici un peu plus de messages. Et qu'est-ce que nous avons? L'amour-propre. Donc, qu'est-ce qui a travaillé ces 15 prochains jours? Ça va être votre amour-propre. Alors, on parle ici de l'estime de vous-même, de votre confiance en vous. Il se peut que vous ayez un peu moins confiance en vous, ou alors que vous retrouvez justement du poil de la bête et que vous reprenez confiance en vous. Alors, là, ça me parle ici quand même de retrouver une certaine assurance, hein. Voilà, vous êtes un signe de feu, vous êtes des lions, hein, donc là, il y a quand même de l'assurance à retrouver, d'être authentique et être soi-même surtout, et, euh, et d'être dans l'amour-propre aussi, c'est-à-dire que de pouvoir s'aimer avant de pouvoir aimer les autres ou être aimé. On parle aussi de confiance en soi et de fierté. Alors, soit vous êtes dans l'extrême et vous êtes extrêmement fier et vous tombez dans l'ego, ou soit vous l'êtes pas assez et à ce moment-là, peut-être que vous manquez de confiance en vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous faire baisser votre estime de vous-même. Bref, donc ça, c'est peut-être quelque chose à travailler. Je vous invite à aller voir ma deuxième chaîne qui s'appelle Sophro-Méditation d'Elisa, que vous trouverez en barre de description, dans laquelle je propose des méditations sur les chakras pour arriver à les débloquer, mais aussi à les travailler. Donc c'est dans un but, premièrement, pour relaxer, hein, pour vous relaxer, et dans un deuxième temps, c'est pour venir travailler sur ce chakra du plexus solaire. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a, il y a cette confiance en vous, cette assurance à venir chercher ou à retrouver. Et on parle de douceur. Alors, j'ai la sensation pour certains lions que vous avez du mal à vous apporter de la douceur ou alors de l'empathie. Je sens que chez vous, vous avez certaines exigences. Alors, le fait que vous en ayez déjà envers vous-même, vous pourriez aussi en avoir aussi pour les autres. Donc, faites preuve de compassion, de douceur, comment je pourrais dire, de calme, voyez, voilà, s'apporter vraiment du réconfort aussi. Alors là, on vous demande de l'exprimer, hein. Ça peut être oralement, ça peut être aussi, dans la communication non verbale avec votre corps, voyez? Voilà, vous pouvez travailler là-dessus, ça va pas vous faire de mal, je dirais. Et si vous êtes dans l'excès, beh, il va falloir vraiment vous calmer, hein, sortir de votre ego et surtout travailler, la bienveillance. Voilà mes amis lions. On va voir le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis lions, côté professionnel? Nous avons la mort. Bon, il y a une transformation ici. Quelque chose de nouveau arrive. Alors, vous mettez fin à quelque chose pour commencer autre chose. La mort, c'est pas forcément une mauvaise carte, au contraire. Elle annonce la fin et le début d'autre chose. Ici, j'ai quoi? Il va y avoir une proposition ici. Voilà. Une proposition, une opportunité, euh, quelque chose de nouveau pour vous, d'assez d'assez frais, je dirais. Et je dirais même que c'est quelque chose que vous aviez
très longtemps pensé à faire, ou alors c'est peut-être un rêve d'enfant. Quelque chose qui revient à la surface. Peut-être que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire et puis vous l'avez jamais fait. Et puis là, c'est l'occasion. C'est aussi avoir beaucoup de créativité pendant les 15 jours qui vont arriver. Vous allez avoir des idées qui vont fuser. Il va falloir peut-être les mettre un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu les compartimenter, un petit peu les mettre en ordre parce que vous risquez un petit peu de partir dans tous les sens. Donc là, euh, donc là, on vous annonce une transformation dans votre vie professionnelle. Il se peut que pour certains, vous partiez de là où vous êtes, hein, là où vous travaillez actuellement, ou soit vous mettez la clé sous la porte si vous êtes auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse par rapport au travail que vous faites à l'heure actuelle, vous abandonnez quelque chose, vous abandonnez un état d'esprit ou alors une ancienne version de vous-même pour aller vers quelque chose de nouveau et de neuf. Vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie d'un nouveau métier. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, il se peut là que vous partiez pour certains en formation, en apprentissage, comme si vous deviez retourner sur les bancs des écoles hein, ou de l'école pour pouvoir étudier je sais pas, un nouveau projet, une nouvelle activité. Et voilà, ça va être tout nouveau pour vous et ça va vous faire du bien. J'ai la sensation que voilà, de repartir, de renaître comme ça au niveau professionnel, ce n'est que pour du meilleur. Sur la mort, il y a une libération. Hein. Ben voilà, ici, vous pourriez avoir une proposition qui vient de l'étranger, quelque chose de complètement nouveau qui va vous demander pourquoi pas de déménager. On vous dit pourquoi pas à l'étranger ou quelque chose qui vous est inconnu pour le moment. Voilà. Alors, ou alors vous dites que vous ne pensiez pas du tout quitter l'endroit où vous êtes, là où vous travaillez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, vous ne pensez pas du tout à ce nouveau départ et pourtant il est là. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Voilà, de la communication. Il peut y avoir aussi des bruits de couloir avec vos collègues de travail ou avec votre hiérarchie, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités à saisir et à vous de vous en saisir avant que quelqu'un d'autre veuille s'en emparer. Et là, on voit bien qu'il y a une belle évolution. On voit que vous avez acquis de la maturité et de la sagesse, ou que ce projet va acquérir de la maturité et de la sagesse pour pouvoir être réalisé. Donc là, on est en pourparlers, on est en communication, pourquoi pas avec l'étranger, et ça va vous amener de belles opportunités. Ça peut être aussi l'idée de ne rien dire à vos collègues de travail ou alors aux autres, à votre famille ou je ne sais pas à qui, à vos amis, et de vraiment de progresser, c'est-à-dire de monter d'échelon ou de demander plus de responsabilités. Ben, vous allez progresser. Je vous vois ici monter vraiment les marches et atteindre votre objectif ou votre but que vous étiez fixé sans l'aide de personne. Ça peut arriver aussi. Voilà le côté professionnel pour vous, mes amis Lion. Au niveau financier et matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Bon, c'est toujours relié à la vie professionnelle. Alors, on voit le valet de bâton. Il va y avoir quelques petits tracas. Parce que ben, vous remettez toujours au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Pourquoi? Parce que vous pensez à autre chose. Hein. Voilà. Hein. Vous vous sentez peut-être pour certaines débordés parce que vous avez beaucoup de choses à faire si vous devez déménager. Ou alors vous réfléchissez à des opportunités ou à des propositions qu'on vous a faites. Et du coup, ben, vous ne savez pas où aller, vous savez pas quoi faire. Vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements. Hein. Ou alors vous n'arrivez pas, pour certains, vous n'arrivez pas à faire de pause. Voilà, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines situations. Attention à ce que certaines personnes autour de vous n'essayent pas de vous voler la vedette ou vous voler vos idées. Allez, des personnes qui ne font rien de leur journée et vous cravachez que vous n'en pouvez plus et puis on vient vous piquer ce que vous êtes en train de faire. Alors, la clairvoyance, c'est être vraiment conscient et consciente d'avoir les idées plus claires, qu'il y a des choses encore à régler dans votre vie. Ça peut être, je sais pas, ça peut être régler
tout ce qui est papier administratif, régler certains problèmes liés à votre façon de fonctionner, votre comportement ou des façons de penser. Ici, on voit bien que de toute façon, tôt ou tard, vous allez prendre conscience qu'il est temps vraiment d'abord de prioriser certaines choses pour avancer. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, peut-être qu'il va falloir revoir votre façon de dépenser votre budget, hein, ou votre salaire, ou votre façon de vraiment de gérer vos activités quotidiennes, enfin vos tâches quotidiennes, vous voyez, pour ne pas être dépassé. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes dans la procrastination, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ce que vous aviez prévu la journée, ça va s'accumuler le jour suivant, etc., etc. Donc là, vous prenez conscience qu'il est temps vraiment de ranger beaucoup de choses dans votre vie, de faire un nettoyage. Ici, on parle de jalousie. Bon, peut-être qu'on vous jalouse par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Il se peut aussi qu'il y ait une tierce situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche vraiment de prioriser certaines choses, certaines tâches quotidiennes. Ça peut être aussi être sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise aussi d'une façon de penser, d'une forme d'auto-sabotage. Il peut s'agir aussi qu'il y ait certaines personnes qui ne glandent rien de la journée au travail, enfin on ne parle pas du travail, là on n'est pas dans le côté travail, mais qui pourraient jalouser votre élévation, vous voyez. Là, vous vous sentez coupable parce que vous n'y arrivez pas. Dans votre foyer, vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous avez du mal à tout gérer. Alors peut-être que vous êtes des parents, des monoparents, c'est-à-dire que vous êtes seul avec des enfants, du coup vous avez du mal à voir le bout du tunnel parce que vous avez tellement de choses à faire que du coup ben, vous culpabilisez de ne pas arriver à tout faire. Sauf que là, il va vraiment falloir vous concentrer sur vous-même, hein, vous recentrer et revoir vos priorités. Donc là, on peut parler effectivement qu'il peut y avoir aussi dans le foyer, alors je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est vos enfants, qui pourraient vous faire culpabiliser ben d'avoir tendance des fois à procrastiner, à pas faire sur le moment ce que vous deviez faire. Et ça vous appartient, mes amis lions. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental pour vous. Et on va voir d'abord pour les lions célibataires. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Les lions célibataires. Ah, elle veut sortir celle-ci. Oublie. Durée. Alors, on voit ici que vous étiez dans la non-ouverture. Alors bon, c'est pas terrible la phrase que je viens de dire, hein, mais c'est comme si là, vous avez été isolé pendant un certain temps, parce qu'on voit ces chaussures dans un placard avec des toiles d'araignée. C'est comme si là, ben, vous enfermiez dans une forme d'isolement, de célibat. Et pourtant ici, avec le temps, vous allez arriver à vous ouvrir, à vous montrer tel que vous êtes, à être sincère. Donc, vous avez aussi besoin de rencontrer des gens qui pourraient être sincères comme vous envers vous-même, vous voyez. Je pense que vous prenez le temps aussi peut-être d'être bien seul, de profiter de votre célibat. Et, et il faut être quand même honnête avec soi-même que ça ne vous déplaît pas. Voilà, vous prenez votre temps. Sur l'oubli, l'ego, ben vous êtes dans une forme de fierté et d'orgueil, hein. Vous campez sur vos positions. Si vous faites des rencontres, ben vous avez décidé de ne pas bouger le petit doigt, hein. Voilà, c'est rester dans son mental aussi. C'est-à-dire que euh, vous ruminez, peut-être que vous dites que vous ne méritez pas l'amour, vous méritez pas, ou alors on vous mérite pas, hein. Donc là, on est vraiment dans une forme de fierté et d'ego. Sur la durée, ben oui. Alors vous savez qu'à chaque fois, vous êtes bercé d'illusions, hein, on vous berce de belles paroles, ça vous n'en voulez pas. Vous pourriez avoir quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour faire ses excuses, et vous, ben, vous allez vous rendre compte que c'est pas quelqu'un de forcément très fiable et très sincère. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été infidèle. Voilà. Il peut y avoir une personne qui arrive
ou une personne que vous pourriez rencontrer, ou alors d'être dans ces énergies-là, que vous pensez qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être trompé. Voilà. Donc on voit bien ici que vous mettez peut-être fin aussi à une forme de trahison, ou alors que vous travaillez sur une blessure de trahison. En tout cas ici, avec le recul et avec le temps, vous vous rendez compte que euh, ce qui vous pesait jusqu'à présent, c'est toute forme d'infidélité, ça vous ne le supportez pas. Mais ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là, qui pourrait être infidèle, c'est-à-dire qui est dans l'incapacité d'avoir une relation exclusive. Voyez, qui a besoin d'avoir plusieurs partenaires. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Peut-être aussi que vous avez décidé de vivre comme ça et que pour vous, un triangle amoureux, hein, être dans une triangulaire, ça vous va. Vous voyez, vous êtes transparent par rapport à ça. Sur l'ego et l'oubli. Ouais, voilà, vous êtes seul ici, isolé. On vous dit là, éloignez-vous, éloigne-toi, ou alors vous êtes éloigné pendant un certain temps. Vous avez décidé de prendre un autre chemin. Hein, on parle ici de libre arbitre. Vous avez le choix aussi. Vous avez vraiment décidé de vous éloigner d'une personne du passé. Ou alors vous prenez votre temps pour prendre une nouvelle direction. L'infidélité et le masque, on a la dépendance affective. Ouais, vous pourriez avoir encore une blessure de trahison ancrée en vous, ce qui vous empêche ici de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et dès que vous rencontrez quelqu'un, ben c'est là que ça se passe aussi, c'est-à-dire que vous avez tendance à vouloir auto-saboter la relation avant qu'elle prenne. Voyez, alors vous commencez à apprendre à connaître cette personne et vous pensez de suite que cette personne sera infidèle. D'où, par ces belles paroles, peut-être que vous en avez marre aussi d'entendre de belles choses et puis qu'après, ça ne fonctionne pas, voyez. Donc, il y a ici quelque chose à travailler de ce côté-là. Mais il y a aussi une forme de dépendance affective, c'est-à-dire que vous êtes aussi, vous vous accrochez facilement aux personnes qui pourraient un petit peu vous malmener, vous illusionner. Voilà mes amis Lion pour ces 15 jours à venir, mes amis Lion célibataires. Maintenant, nous allons voir pour les couples. Mes amis Lion en couple, s'il vous plaît. J'ai la réconciliation. La concrétisation, bon, on est quand même dans le chakra du cœur ici. Hein. Alors, on voit bien ici qu'il y a pu avoir des séparations, mais on voit bien qu'il y a réconciliation derrière. Hein. Réconciliation, là, ça peut être aussi l'idée de s'accorder sur des projets communs. On voit une concrétisation, quelque chose qui va se concrétiser. Pourquoi pas l'un de vous deux qui va enfin s'ouvrir, ouvrir son cœur. Pourquoi pas faire une déclaration d'amour, exprimer ses sentiments, ou alors vouloir, ça y est, maintenant, s'investir dans la relation. On voit bien ici qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, de douceur, voyez. Vous avez envie de bien faire. Vous avez envie vraiment de réaliser des projets avec votre autre. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée sur la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Alors, ouais. Vous apportez beaucoup d'attention sur le foyer. Vous priorisez énormément le foyer, l'enfant, les enfants si vous avez des enfants ensemble, mais pas que le noyau familial. Hein, vous êtes quand même assez soudés l'un et l'autre, mais vous êtes aussi soudés à la famille. Vous êtes très famille autant l'un que l'autre. Donc, il se peut ici que il y ait des réconciliations aussi avec des membres de votre famille ou des membres de la famille de votre autre. Ça, c'est possible. On peut me parler aussi de construction de foyer. Si vous n'avez pas d'enfants, il se peut que vous ayez enfin envie, tous les deux au même moment, de construire une famille. Ça peut être aussi l'idée d'acheter un bien ensemble. Ou voilà.
On parle bien d'une union sacrée, hein. Vous êtes bien en présence d'une âme sœur ou d'une union karmique ou alors d'une flamme jumelle. Donc on voit bien que vous êtes en accord l'un et l'autre, vous êtes connectés sur les mêmes projets, les mêmes envies. Vous avez les mêmes besoins, mes amis lions. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit qu'il y a vraiment ici beaucoup de tendresse entre vous, hein. Quelque chose qui va perdurer, je dirais, qui va s'élever au fur et à mesure. Vous allez grandir ensemble. Alors, bien évidemment, on me parle de friendzone, mais normalement, c'est absence de sentiments amoureux. Alors que là, pas du tout. C'est vraiment tout le contraire. Vous allez pouvoir partager beaucoup d'amour ensemble. On voit bien que vous serez côte à côte. Vous serez, euh, voilà, vous serez plus unis que jamais dans cette histoire. On va voir le foyer et la réconciliation. On a le cadeau, la bague. Est-ce qu'il y aurait... est-ce que c'est vous, c'est votre partenaire qui allait faire une demande en mariage, une demande de Pax ou de fiançailles, ou alors un cadeau qui va arriver dans le foyer, un cadeau dans la matière, ça peut être quelque chose que l'on va vous offrir ou que vous offrez à votre famille, ou pourquoi pas vous offrez à votre autre quelque chose de très symbolique en rapport avec la famille, avec les enfants. Sur l'union, la concrétisation, s'il vous plaît. On a le changement positif. Ben écoutez, alors, j'ai la sensation que pour certains lions, le changement positif, ça s'est déclenché. Je dirais peut-être qu'il y a eu des choses en amont, mais je vais y arriver. Depuis ce mois d'août, depuis cet été, il y a un beau changement. Alors peut-être que vous avez évolué par rapport à votre façon de penser aussi, par rapport au projet que vous avez envie de mettre en place. Il se peut que vous n'étiez pas forcément en accord avant l'été, et puis là cet été, vous vous êtes dit, bon ok, maintenant il va falloir quand même bouger les choses. Et ici, voilà, vous aviez eu besoin d'un temps pour vous, mais aussi d'un temps pour réfléchir, vous introspecter, pour savoir quelle était la meilleure façon de se projeter, la meilleure façon de construire, etc. Donc voilà, mes amis lions en couple. Allez. Deux derniers petits messages pour vous. On va sortir un message de l'impulsion positive. Il y a un petit message positif. Alors j'en ai deux. Je vais les prendre. J'ai le numéro 7. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Voilà. Ensuite, on va voir avec un message de vos anges et de vos guides. On parle ici d'anxiété. Vous pourriez être un petit peu anxieux, mes amis lions. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà mes amis lions pour vous, pour ces 15 jours à venir. Je vous souhaite de belles choses et surtout n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Et je vous dis à très vite.